Coucou, bonsoir à tous, bonjour, c'est Madame Kemfat. Comme toujours, je vous reviens avec un grand sourire. Aujourd'hui, je vais parler de l'obésité, mais je vais parler aussi des enfants. L'obésité a plusieurs causes. Dans certains cas, la cause est médicamenteuse, surtout lorsqu'on prend les corticostéroïdes. C'est une cause. Et dans ce cas, on ne peut rien faire parce que ce sont des médicaments qui font prendre du poids jusqu'à ce qu'on finisse avant de se ranger. Il y a des causes héréditaires. Ok, il y a des causes familiales, mais qu'on peut prévenir. Maintenant, il y a des hérédités qui viennent parce qu'on mange beaucoup ou alors parce qu'on n'a pas une hygiène de vie. Là, je vais interpeller ces personnes. Et pour cela, j'ai besoin de descendre, d'aller à la base. Alors, aujourd'hui, je vais inviter ces mamans, toutes ces mamans qui piffent des enfants de la nourriture du McDonald's, des friandises, des conservantes, des choses qu'on a conservées. Pardon, maman, tenez compte de ces enfants-là parce que demain, ce qui va arriver, ce ne sera pas bon. L'enfant va vous détester parce que personne, aucun enfant, surtout les filles, aucun enfant sera fier d'être patapouf alors que ses enfants, ses égaux, ses classmates sont normales. Ok? Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment éviter ces moments à prévenir cette obésité. Parce que dans ce cas, nous, on parle de prévention. Comment prévenir? Maman, cuisiner à la maison. Si vous voulez donner tous ces nourritures du McDonald's, des fast-food que vous donnez, c'est vrai, l'enfant mange, il se pive, il est rassasié. C'est hyper calorifique, mais ce n'est pas nutritif. Ce qui fait que l'enfant ne fait que s'empiffrer. Et vous allez voir les bébés joufflus, les enfants gros. Non, 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 non. S'il vous plaît, prenez soin de vos enfants. Tenez compte de cet aspect. C'est vraiment, mais alors, très important. Maintenant, en ce qui concerne les personnes adultes, du moment où tu peux prévenir ça, tu sais comment faire ça. Il y a les médicaments, si tu prends les médicaments quand tu finis. Mais pour prévenir l'obésité, c'est simple. Ne dis pas que non, je cherche à maigrir, je ne maigris pas. Parce que si tu t'y mets vraiment, tu vas maigrir. Il s'agit simplement de la volonté. La volonté. Lorsqu'on a la volonté, on peut maigrir. Et lorsque je parlais d'activité physique, je vais parler de ça aujourd'hui. C'est ce n'est pas de sortir courir. Oui, tu peux sortir courir, c'est très bien même. Mais tu peux danser à la maison. Tu peux sortir marcher chaque fois, fournir les efforts. Parce qu'en même temps, c'est toi qui ne préviens pas l'obésité. En même temps, c'est toi qui es toujours en train de manger les patatines, les pommes qu'on a fait frire là, qu'on vend dans les sachets. En même temps, c'est toi qui manges les pauvres. En même temps, c'est toi qui regardes encore les films en grignotant, en grignotant. Non, pourquoi tu fais ça? Donc, pour prévenir l'obésité, déjà, un, il faut ta volonté. De deux, il faut éviter de grignoter. C'est difficile chez certaines personnes, je sais, mais vous pouvez faire cet effort-là. De trois, manger vraiment peu. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment grasses parce qu'elles mangent, elles s'empiffrent de nourriture. Ok. Maintenant, il y a des personnes qui ne mangent pas beaucoup, mais qui prennent le poids, mais parce que vous êtes sédentaire, parce que vous ne bougez pas assez, vous faites deux pas, non, c'est pas suffisant. De temps en temps, quand tu sens que tu deviens déjà costaud, et pour savoir même que tu es costaud, attention, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer son poids, faire le rapport avec la taille. J'ai mis ça sur la page, j'ai mis les rapports. Il faut calculer toi-même. Tu fais la taille, tu fais le poids, pardon, sur la taille au carré. Donc, tu multiplies ta taille au carré, tu fais le poids sur le carré de la taille et tu trouves une valeur. Si tu es en dessous de 19, tu es sous-poids. Si tu es entre 19 et 23, oh, good. Mais si tu es au-dessus de 23, tu commences un peu à être exagéré. Si tu vas au-delà des 25, inquiète-toi parce que quelque chose ne va pas. Inquiète-toi vraiment, s'il vous plaît. Donc l'obésité, comment prévenir? Mis à part la bonne hygiène de vie dont j'ai toujours parlé, boire de l'eau, faire l'activité sportive, manger moins sucré, éviter de stress, éviter tout. Toi, aujourd'hui, tu te décides, si tu te mets vraiment à fond, tu ne vas pas être obèse, tu vas perdre le poids. Et comme j'ai dit, les personnes qui prennent les médicaments ou les personnes qui dépendent des maladies comme l'hypertrophie thyroïdienne, vraiment là, on ne peut rien faire parce que ce sont des maladies qui les causent ça. Mais ces personnes-là, j'ai vu des cas, des personnes qui se mettent vraiment au travail et
et elles perdent le poids. Donc aujourd'hui, de grâce, j'invite ces mamans-là à éviter. Parce que tout commence dès la base. Lorsque vous habituez l'enfant à être obèse dès la base, l'enfant prend ça comme une habitude, comme une chose qui ne peut pas aller. Invitez vos enfants à aller, à courir. Invitez vos enfants à faire du sport. Si tu vois que tu es tellement paresseuse et que vraiment il n'y a rien à faire, fais du vélo. Si tu fais du vélo, tu as fini avec. Il y a plusieurs sports, il y a la nage. J'ai vu des parents inscrire leurs enfants à la nage, oui, à la piscine. Inscrivez vos enfants, faites les enfants perdre du poids. Parce que vraiment, ça fait l'enfant perdre l'auto-estime. L'enfant subit un stress à l'école. Et l'enfant n'arrive pas à se regarder dans le miroir. Quelle petite fille aimerait être, pouf, marcher, être grosse? Non, aucun enfant. Les garçons, on n'en parle pas. J'ai même vu dans un journal en Italie, un garçon, un petit garçon qui est devenu tellement gros qu'il est devenu star. Mais ça, c'est la connerie. Personnellement, je trouve ça la connerie, mais au fond, c'est sa façon à lui de soulager son stress. Donc, j'invite tous les mamans aujourd'hui de faire très attention. Et ces personnes-là qui disent que elles luttent contre l'obésité, elles n'y arrivent pas. Il y a les moyens, je vous ai déjà donné les moyens de temps. Maintenant, si c'est que je n'ai pas tout dit et vous trouvez que c'est insuffisant et que vous pouvez apporter quelque chose, apportez. Moi-même, j'en ai besoin. Je sens que je suis en train de devenir vraiment grâce là. Il ne faut pas que je vous parle seulement, il faut que moi-même, je me mette au travail. Donc, comme pour dire quoi? L'obésité dépend quelque part de chacun de nous. Mettons-nous au travail. L'obésité, c'est un facteur de risque pour toutes les maladies. L'hypertension, les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires, les maladies hépatiques. Toutes les maladies possibles. Même de l'AVC. Pardon. Pardon. Limitez les gras. Privilégiez les gras d'origine végétale, privilégiez les protéines d'origine végétale, le haricot, tout ce qu'on sait. Mangez les légumes, les fruits. C'est très important. Je vous en supplie. Je vous en supplie, pardon.